sur le plateau de Plan B à l'instant, saison 3. On s'en vient rencontrer Anne-Élisabeth Bossé, Vincent Leclerc va être là, le réalisateur Jean-François Asselin et Louis Morissette va venir faire son tour puis on va l'attraper au vol. Fait qu'on y va tout de suite. Là, il faut que je trouve le CCM et Anne-Élisabeth. On y va. Droite. Mylène, Bruno, coiffure, maquillage. Anne-Élisabeth est là. On va aller voir si elle a 2 petites minutes pour nous parler. Masque, je suis prête. Salut, Anne-Élisabeth. Allô, Jess! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Là, c'est ici que tu deviens Mylène, si je comprends bien. On est en pleine transformation. Fait que comment ça va, là, quand tu arrives sur le plateau de tournage le matin? Comment tu te sens? Là, on est le jour 23. Fait que c'est sûr que le petit stress du début est un peu tombé, puis c'est bien parfait. Mais le matin, ici, le monde est vraiment sympathique. Puis on aime ça jaser, puis on prend un café, puis c'est ça. Quand je vais me mettre mon costume, puis on se rend à la location de tournage, là, tranquillement, je suis plus en mode concentration intérieure. Mais ici, c'est encore on déjeune. Puis c'est le fun. Puis là, ton personnage de Mylène, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est un personnage vraiment contradictoire et complexe, je trouve, parce que justement, il y a Mylène policière, où l'uniforme amène quelque chose, un sérieux. L'autorité. Une autorité, exactement. OK. Elle peut complètement s'oublier dans son travail, comme elle peut être complètement dans ses enjeux. Est intense. Est intense. Ce qu'il y a de particulier dans Plan B, c'est que tu vas jouer la même affaire avec une petite affaire de différente parce qu'on est dans des vies parallèles. Je sais pas comment tu les appelles, toi. Les temporalités différentes, parce que je les appelle les plans B. Je suis dans quel plan B? Mais il y a comme plan H, plan G, plan E. Oui. Mais comment tu les travailles, ça? Parce que c'est quand même intense, là. T'es de toutes les scènes, puis des fois, t'as refait, mais là, t'es dans une trajectoire de vie, puis des fois, t'es dans une autre. J'aborde chaque scène très différemment. J'ai toujours été de même. On joue pas un film. On joue plein de petits moments qui, au final, vont faire comme dans la vie. T'as-tu des élastiques? Qu'est-ce que tu fais pour te dire que là, t'es dans le plan B A, le plan B B? Au début, je pensais que j'y arriverais jamais. Je me faisais tout le temps des tableaux. Puis c'est comme dans n'importe quoi. À un moment donné, on le maîtrise un peu mieux. Souvent, je sais je suis où quand même. OK. Mais on a notre script qui est vraiment notre ange gardien, qui est la maître des clés. Mais des fois, Isabelle, elle m'arrive genre, ça, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il m'en manque. Des fois, je n'échappe aussi. Ben, je te laisse te préparer, puis j'ai super hâte de te retrouver sur le plateau. On va découvrir ça ensemble. Je vais te suivre. Ben oui! Ton petit chien de poche aujourd'hui. Merci. Je suis bien première contente. fois. Je suis bien contente aussi. Donc ça, ici, c'est ce qu'on appelle le camp de base. On a vu le CCM. Il y a les loges ici. Il y a beaucoup de bruit sur un plateau de tournage. Ça, c'est la génératrice parce qu'on a besoin d'électricité. Le costume, bonjour. Chaque roulotte, en fait, a sa fonction. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on est chanceux aujourd'hui parce que d'habitude, le camp de base, il est un petit peu plus loin. Il faut se rendre en autobus, il y a du transport. Mais là, aujourd'hui, tout est là. Le plateau est juste à côté d'ici. Venez-vous-en. C'est ce qu'on appelle une location. Donc, ils l'ont loué pour l'occasion, puis je pense que c'est une caserne de pompiers. J'ai vu un camion. On va aller voir comment ils l'ont transformé en poste de police. Cool! On arrive sur le plateau de tournage en ce moment. J'arrive dans le poste de police. On voit que c'est les bureaux ici. Puis je pense que la scène, elle se tourne là. C'est l'histoire de Mylène Clermont, une policière de 39 ans qui traverse un divorce difficile, qui a un rapport difficile avec les hommes et tout ça. Et elle va arriver sur un cas un drame conjugal qui va l'interpeller. Et elle va se demander si elle pourrait changer les choses. Et elle va utiliser Plan B pour changer les choses. Et éventuellement, sans s'en apercevoir, au fil des épisodes, elle va se changer elle-même, comme un peu dans chaque saison de Plan B. La 3e saison de Plan B va entrer en onde dans un moment où la réalité et la fiction vont tristement se croiser. On a vécu des épisodes de féminicide puis de violence extrême. Moi, j'ai été ébranlé par la série quand je l'ai lue. Et on va voir les images, il y a des images dures. C'est parfois noir, faut le dire. C'est pas toujours jojo. Mais de quelle façon on peut essayer de changer l'autre? Est-ce que l'autre peut changer? Est-ce que l'autre peut comprendre des choses? Il peut avoir une chance. Ça ouvre sur un monde de questionnements. On a attrapé Vincent Leclerc sur le plateau de tournage. Salut, Vincent! Allô? Je pense qu'on est à distance. On peut enlever le masque. On a-tu le droit? Oui, c'est ça. à 2 mètres, c'est sûr.
Écoute, derrière toi, c'est comme beaucoup de police, mais je pense que t'es pas un policier dans Plan B. Non, pas habituellement. Cette année, Plan B deal avec la violence conjugale, entre autres. Mon personnage est dans un couple où les choses vont plus ou moins bien, mettons ça ensemble. Donc, c'est un bref passage par le poste de police. Bon, tu l'as dit, dans ton couple, il y a de la violence conjugale. Tu joues avec ta conjointe dans la vie. Comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Dans tout ce qui est physique, vraiment une implication émotive, noire, un peu, tu sais, c'est le fun d'avoir un partenaire en qui tu peux avoir entièrement confiance, qui va respecter les zones où tu vas, qui va être respectueux physiquement avec toi aussi, parce qu'il, tu sais, qui va faire attention à l'autre. Fait qu'à ce niveau-là, on ne pourrait pas demander meilleur partenaire. Je joue un policier. Il s'appelle Patrick. C'était quand même drôle de voir ça en audition. J'étais comme, oh, OK, nice. Mais ouais, je joue un gars qui est vraiment comme foncièrement gentil. C'est comme supposé être le beau gosse de la station de police. Vraiment un bon gars qui aime bien sa job, qui aime un peu aussi sa partenaire de travail. Dans 3, 2, 1 et action! Ça représente quoi, ce rôle-là, pour toi? Bien, moi, mon père était policier, fait que c'est sûr que j'ai une affection particulière pour cette... J'ai toujours essayé de voir de l'humanité dans cette profession-là, fait que c'est une façon de le démontrer aussi concrètement. Moi, j'ai vraiment décidé de tout faire en mon possible pour être le plus libre une fois sur le plateau. Fait que j'ai... T'étais ici. Exactement. J'ai essayé d'être une éponge à ça, d'ouvrir les yeux, m'entraîner, me mettre en shape, exactement, bien manger, de remarquer les policiers dans la rue, de les humaniser, de ne pas les voir comme quelque chose d'extérieur à moi. Comme c'est une policière, son impact est réel. Elle peut changer, elle empêche des crimes carrément. Donc, on va le voir dans la série, de m'emmener, elle empêche plein de crimes, mais elle finit par être jamais satisfaite parce qu'il y en a d'autres, parce que, tu sais, fait que c'est un peu ça, je dirais, la particularité de la saison 3, c'est là, on l'a mis dans les mains d'une policière, fait qu'il y a quelque chose de plus thrillant et de plus action. Un petit peu. Et action! La thématique de cette année, elle est particulièrement troublante parce qu'on n'a pas les réponses. La gimmick qu'on crée nous permet de rentrer dans des univers extrêmement intimes. Et c'est ce qui fait qu'on a écrit 4 saisons, là. Et c'est comme un masterclass de jeu parce que tu joues tout et son contraire. Tu as la chance de revenir pour changer le cours des choses. Fait que tu vas généralement faire l'opposé. Fait que le spectre de jeu est tellement large. Puis j'ai l'impression que pendant 6 épisodes, on va aller au cœur de la psyché d'un personnage. Puis j'ai à mettre beaucoup de parties de moi sur la table. Puis ça, c'est jouissif pour un acteur. Je comprends. Comme toutes les séries, on tourne dans le désordre, on tourne par lieu de tournage, fait que ça peut devenir mêlant et pour le comédien et pour nous de savoir, bon, le personnage, elle sait-tu ça, elle l'a-tu déjà vécu, elle l'a-tu déjà effacé. Donc, c'est ça la grosse complexité de Plan B, c'est pour ça que ça prend du script top. C'est un beau casse-tête. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que sur les autres tournages sur lesquels tu as pu quand même. travailler. C'est un autre exercice. C'est toujours plus compliqué, mes affaires, en fait. Toujours compliqué. Plan B, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de chronos. Il y a des moments où on veut vraiment que ce soit ciblé, qu'on se souvienne 2 épisodes plus tard, qu'il y ait des looks assez forts pour qu'on les reconnaisse. Fait que je les habille jamais 2 fois pareil. Ça fait des grosses semaines. Quand on regarde Plan B, on se pose tous la question, tu sais, si j'avais un Plan B, est-ce que je le prendrais? Toi, est-ce que dans ta vie à toi, il y a des moments où tu aurais pris le Plan B, tu aurais appelé le numéro ou tu gardes le Plan A? Bien, on a tous appris les règles du voyage dans le temps avec Back to the Future. Oui, effectivement. Fait que je sais pas, je suis très bien dans mon actuel, dans ton plan A. Dans mon plan A. Ça, c'est sûr que moi, je reviens plus jeune et j'assume plus que qui je suis. En fait. Mais je dis ça, puis j'ai 2 enfants, fait que je fais non, je reviendrai pas, dans le fond. J'efface ma réponse. Je reviendrai 30 secondes avant pour effacer la réponse que je viens de te donner. Mais tu viens de tout montrer, Non, mais c'est quoi vrai, tout l'univers Plan B. Léo et Charlie, non, je reviens pas. Non, je reviens pas. Désolé. Fait que la journée est finie. Ça a été une longue journée, une grosse journée. Je suis vraiment impressionnée parce que vous voyez pas qu'il y a tant de monde que ça, là, mais il y a du monde ici. Fait que j'ai très hâte de voir la saison 3. J'espère que vous allez aimer ça. Puis on va les laisser finir. C'est la dernière scène de la journée. Il se fait tard. OK, on les laisse.